François Bayrou Premier ministre, sauveur ou dernier pari de Macron. La désignation de François Bayrou au poste de Premier ministre par Emmanuel Macron marque un événement marquant dans le paysage politique français. Au-delà de l'effet d'annonce, cette nomination soulève de nombreuses interrogations sur les enjeux socio-économiques, les équilibres institutionnels et la capacité des deux hommes à travailler ensemble jusqu'à la fin du second mandat de Macron. Analyse des enjeux socio-économiques. La France traverse une période particulièrement complexe, marquée par des défis économiques structurels et conjoncturels. François Bayrou arrive à Matignon dans ce contexte tendu, où les attentes sociales sont élevées et les marges de manœuvre budgétaires sont réduites. 1. La crise du pouvoir d'achat et l'inflation. Au contexte actuel, l'inflation, bien qu'en léger recul, reste un sujet majeur pour les ménages français. La hausse des prix de l'énergie, des produits alimentaires et des loyers alourdit le quotidien des classes populaires et moyennes. Le défi pour Bayrou, en tant que Premier ministre, il devra proposer des mesures concrètes pour soulager les ménages, comme le prolongement du bouclier tarifaire sur l'énergie, tout en évitant d'aggraver le déficit public. Cela nécessitera une gestion fine des finances publiques, car tout effort budgétaire supplémentaire pourrait être mal perçu par les marchés financiers. 2. Les réformes structurelles, retraite et travail. Le casse-tête des retraites. La réforme des retraites, jugée essentielle par Macron pour équilibrer les comptes publics, reste une pomme de discorde. François Bayrou devra gérer un équilibre délicat entre dialogue social avec les syndicats, souvent hostiles, et mise en œuvre de réformes impopulaires. L'emploi et le marché du travail. La lutte contre le chômage, notamment des jeunes, reste une priorité. Bayrou pourrait mettre en avant des mesures pour favoriser l'apprentissage, l'emploi rural et les métiers verts, des domaines qu'il a souvent défendus. 3. Transition écologique et économie durable. François Bayrou a toujours plaidé pour une agriculture et une économie plus respectueuse de l'environnement. À Matignon, il pourrait impulser une politique ambitieuse pour accélérer la transition écologique. Des dossiers comme le développement des énergies renouvelables, la relocalisation industrielle ou encore l'électrification des transports pourraient être au cœur de son action. Cependant, la mise en œuvre de ces politiques nécessite des investissements massifs que l'État pourrait avoir du mal à financer sans alourdir la dette publique. 4. Les services publics sous pression. La santé, l'éducation et les transports publics souffrent d'un sous-financement chronique. Bayrou devra proposer des solutions innovantes pour réinvestir dans ces secteurs clés sans compromettre les engagements budgétaires européens. Une stratégie de partenariat public-privé pourrait être envisagée, mais elle risque de susciter des critiques. Les implications sociales, entre attentes et tensions. La France vit une période de forte tension sociale, exacerbée par les inégalités économiques et territoriales. 1. Rassurer une population désabusée. La nomination de Bayrou vise à envoyer un signal d'apaisement aux Français, notamment aux classes populaires et rurales, souvent éloignées du macronisme urbain. Cependant, si les réformes nécessaires sont perçues comme brutales ou injustes, les tensions sociales pourraient s'aggraver, donnant lieu à de nouvelles vagues de manifestations, comme celle des « Gilets jaunes ». 2. Rassembler une société fragmentée. François Bayrou, grâce à son image de modéré, pourrait jouer un rôle de médiateur entre les différentes composantes de la société française. Mais sa capacité à rétablir la confiance entre l'État et les citoyens reste une question ouverte. Macron et Bayrou, une collaboration sous tension? La relation entre Emmanuel Macron et François Bayrou n'a jamais été exempte de friction. Bien que le MoDem ait été un allié clé de la République en marche depuis 2017, des désaccords stratégiques et des luttes d'influence ont ponctué leur partenariat. Cette complexité soulève des doutes sur leur capacité à travailler ensemble jusqu'à la fin du mandat présidentiel. 1. Deux visions du pouvoir. Emmanuel Macron est connu pour son style présidentiel centralisé, parfois perçu comme autoritaire. François Bayrou, au contraire, privilégie une approche plus collégiale et consensuelle. Cette différence de méthode pourrait provoquer des tensions, notamment si Bayrou souhaite davantage d'autonomie à Matignon. 2. Le risque d'un choc d'ego. Bayrou, une figure politique d'envergure nationale, pourrait chercher à marquer son territoire, ce qui pourrait être mal perçu par Emmanuel Macron, habitué à être au centre de toutes les décisions. Si des désaccords trop profonds émergent,
cela pourrait entraîner une paralysie gouvernementale, voire une dissolution de l'Assemblée nationale. 3. La gestion des échéances politiques. La préparation des élections européennes de 2024 et des municipales de 2026 pourrait être source de tensions. Bayrou pourrait être tenté de promouvoir le MoDem, parfois au détriment des intérêts de la majorité présidentielle. Le gouvernement risque-t-il de tomber ? Le risque de voir le gouvernement tomber avant la fin du mandat de Macron existe, et il est accentué par plusieurs facteurs. 1. Une majorité relative instable. L'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale rend chaque vote crucial. Une fronde des députés centristes ou d'autres partenaires de la majorité pourrait suffire à faire chuter le gouvernement. 2. Les tensions sociales. Aussi des réformes controversées, comme celle des retraites, provoquent des manifestations de grande ampleur, la pression sur Bayrou pourrait devenir insoutenable. 3. Des rivalités internes. Les tensions potentielles entre Macron et Bayrou, ou entre le MoDem et d'autres composantes de la majorité, pourraient provoquer une rupture politique. Une coopération fragile mais essentielle. La nomination de François Bayrou comme Premier ministre est une tentative ambitieuse de stabiliser la France dans une période d'incertitude. Si les deux hommes parviennent à travailler ensemble, leur collaboration pourrait donner lieu à des avancées significatives sur des dossiers clés, comme la transition écologique et les réformes sociales. Cependant, les tensions inhérentes à leur relation, combinées aux défis sociaux et économiques, rendent cette cohabitation incertaine. Le véritable test pour ce duo sera leur capacité à gérer les crises tout en maintenant une majorité parlementaire cohérente. Si cet équilibre fragile venait à se briser, le gouvernement pourrait tomber, plongeant la France dans une nouvelle période d'instabilité politique. Les prochains mois seront décisifs pour juger de la viabilité de cette alliance inédite. XXXXXXXXX. Une partie de la population favorable, une figure expérimentée et modérée. 1. Bayrou, un homme d'expérience. Pour une partie des Français, François Bayrou incarne une figure politique expérimentée et respectée. Avec ses nombreuses années en politique, notamment comme ministre de l'Éducation et président du MoDem, il est perçu comme un homme sérieux et compétent. Son positionnement centriste et modéré plaît à ceux qui cherchent une alternative au clivage traditionnel gauche-droite. Les électeurs lassés par les extrêmes voient en lui un choix rassurant pour calmer le climat politique et social tendu. 2. Un rôle d'arbitre et de consensus. Certains considèrent que Bayrou peut jouer un rôle crucial pour apaiser les tensions sociales, notamment en dialoguant avec les syndicats et les corps intermédiaires. Les habitants des zones rurales, souvent critiques à l'égard de Macron, pourraient apprécier l'engagement de Bayrou pour des politiques favorisant les territoires périphériques, une cause qu'il défend depuis longtemps. Une opposition significative, des critiques et des doutes. 1. Une figure du système politique. Une partie de la population critique la nomination de Bayrou, le percevant comme une figure vieillissante du système. Son long parcours politique et ses multiples tentatives présidentielles infructueuses sont souvent interprétés comme le symbole d'une classe politique déconnectée des préoccupations des Français. Les partisans du renouvellement politique, notamment chez les jeunes et les électeurs proches de la France insoumise, LFI, ou du Rassemblement national, RN, voient cette nomination comme un retour en arrière, plutôt qu'une avancée. 2. Un allié de Macron, donc peu crédible pour l'opposition. François Bayrou est perçu par de nombreux opposants à Emmanuel Macron comme un prolongement de la politique actuelle. Sa loyauté envers Macron depuis 2017 rend difficile pour lui de se démarquer sur les grands sujets polémiques comme les retraites ou la gestion de l'inflation. Certains estiment que cette nomination ne changera rien à la ligne politique actuelle, jugée trop favorable aux grandes entreprises et éloignée des préoccupations des classes populaires. 3. Les controverses passées. François Bayrou traîne aussi des casseroles. Les affaires judiciaires qui ont touché le MoDem, notamment l'affaire des assistants parlementaires européens, ternissent son image auprès d'une partie de la population. Bien que Bayrou n'ait pas été condamné, ces scandales alimentent la méfiance des Français à l'égard de la classe politique. Sondage des tendances actuelles. Les premiers sondages réalisés après l'annonce de sa nomination montrent une opinion partagée. Environ 40 à 45% des Français se disent favorables à sa nomination, saluant son expérience et sa capacité à rassembler. Et 50 à 55% des sondés expriment leur scepticisme ou leur opposition,
pointant son manque de légitimité populaire et son alignement avec Emmanuel Macron. Les jeunes, 18 à 35 ans, et les classes populaires sont globalement plus critiques, tandis que les personnes âgées et les classes moyennes supérieures se montrent plus bienveillantes. Perception par classe politique et territoire. 1. Une fracture territoriale persistante. En milieu urbain, Bayrou bénéficie d'un certain soutien, notamment auprès des électeurs centristes et modérés. Cependant, dans les zones rurales et périphériques, où le sentiment d'abandon est fort, cette nomination est accueillie avec indifférence ou méfiance. 2. L'opposition politisée. Les partis d'opposition, à gauche comme à droite, critiquent unanimement cette nomination. La France insoumise, LFI, dénonce un gouvernement de continuité et accuse Bayrou de ne pas représenter les aspirations populaires. Le Rassemblement national, RN, insiste sur son profil d'homme du système, dénonçant une incapacité à changer le cours des politiques gouvernementales. Les Républicains, LR, bien que plus modérés dans leurs critiques, doutent de la capacité de Bayrou à gérer les dossiers économiques avec fermeté. Conclusion, une opinion publique polarisée. La nomination de François Bayrou est loin de faire l'unanimité. Si certains saluent son expérience et son image de modéré, d'autres y voient une manœuvre politique sans véritable ambition de transformation. L'opinion publique, partagée entre espoir et scepticisme, pourrait rapidement basculer en fonction des premières décisions prises par le gouvernement. Pour que cette nomination soit perçue positivement, François Bayrou devra démontrer rapidement sa capacité à répondre aux attentes des Français, en particulier sur les questions économiques et sociales. Sans cela, il risque de voir son mandat entaché par une défiance croissante et une mobilisation sociale encore plus forte. Selon vous, François Bayrou est-il le choix idéal pour sortir la France de ces crises actuelles, ou cette nomination est-elle vouée à l'échec? Laissez-nous vos commentaires en bas.